Bonjour et bienvenue dans ce nouvel itinéraire gastronomique à la découverte de la dernière nouveauté du chef de l'hôtel Martinez à Cannes, tout comme de la nouvelle carte du Makandi à Mougins. Nous avons eu le plaisir à notre retour de vacances de découvrir un nouveau restaurant aux couleurs tendance, beaucoup plus clair, donnant à nouveau l'entière jouissance de la vue sur Grasse et ses montagnes. Donc aujourd'hui on est assis dans de beaux sièges bien confortables de couleurs prunes, framboises, aubergines. On est vraiment dans la Provence. Réouverture, nouvelle carte et une cuisine différente où on a préjugé des produits pas nécessairement nobles. On a mis un maquereau retravaillé avec une gelée de pêche et citron, quelques petites fleurs. On est toujours très présent dans le goût. Un cœur de saumon qui est légèrement mariné avec une huile parfumée, servi sur une gaufre avec un chutney de potiron et un espuma au limoncello. Donc on est resté en Provence, mais avec des produits d'une superbe qualité où on mange un saumon magnifique, beaucoup de fraîcheur également. Ce sont des plats qui vont se déguster d'abord visuellement. Le premier coup de fourchette naturellement va lui révéler la puissance du plat et la technique que l'on a pu investir dans ses créations, et on arrive à une certaine émotion, donc ce qui est quand même le pari important et le but de toutes ces recherches. Nous sommes allés également voir un ami qui est un peu plus haut dans la montagne, qui me fait des escargots. Et l'escargot, ça peut être classique, et nous on l'a revisité d'abord par sa qualité. On a pris un gros escargot qui est poché dans un courbouillon qui va être bien parfumé avec un tout petit peu d'anis à la fin, et on retrouvera cette pointe quand on mange l'escargot. Et on a posé ça sur une royale de topinambour, et nous avons fait un caramel d'oignon. Le produit est moelleux, même s'il est gros, il n'y a pas de mâche, c'est vraiment très agréable. La mer, bien sûr, elle est au pas ou à la porte, je dirais, de notre belle maison, le Makandi. Saint-Jacques, c'est la pleine saison, quelques artichauts, petits artichauts, les premières asperges, un peu de morille, un jus très court, très parfumé, un filet de loup de ligne bien sûr, cuit tout simplement. Et nous avons fait là un grand voyage, sachant que j'étais au Japon début décembre. On l'a fait très japonisant avec un jus de yuzu, et nous avons pris un riz à sushi qui a été repoêlé, dans lequel on a mis les condiments de Provence qui sont aujourd'hui une petite cébette, un petit pois, une févette. On reste très naturel. Après, on voulait quelque chose d'un peu plus Provence, donc on est parti sur des gambas sauvages avec un confit de légumes tout simple, qui est accompagné tout de même par un sorbet framboise. Donc tout ça, c'est cuit à la minute, un tempura pareil à la japonaise, très aérien, avec un peu de cébette, un peu de ciboulette. Donc le fait de le tremper juste le temps de la cuisson amène lui une cuisson parfaite à la gambas. Donc c'était assez sympathique. Et le must serait un filet de rouget. On a fait un millefeuille de rouget. Les rougets sont levés, rouget de Provence, levés, écaillés, désarrêtés bien sûr. On met ça dans quelques gouttes d'huile, on cuit juste à la salamande côté peau. Et on a posé ces rougets sur un fond de brousse de brebis aux herbes. Et après, on a fait un petit tartare de cèpe. Et on a monté ça, brousse, tartare, le filet de rouget, tartare. C'est servi avec un jus réduit à la moutarde et juste 2-3 légumes. Donc c'est très visuel. La viande, bien sûr, puisqu'on se doit de penser également à ceux qui n'aiment pas la mer et préfèrent quelque chose de plus fort, de plus riche. Une selle d'agneau avec quelques légumes d'ici. Quelque chose de relativement épuré. On est resté sur une note un peu chasse avec un filet de lièvre que l'on va juste poêler à la minute avec une sauce au chocolat. Donc on a fait un jus de daube qui est fini avec 2 chocolats différents, 2 chocolats de chez Valrhona, un qui est plutôt caramélia et un peu plus corsé, on est à 56% de cacao, servi avec des légumes oubliés que l'on a coupés en cubes
et on a 5 ou 6 couleurs totalement différentes, donc le visuel est assez sympa. On a mis également des pétales de chou de Bruxelles et également une gelée de coin. Donc on poivre, je dirais quand même allègrement notre filet qui est servi saignant, et on nappe donc de cette sauce chocolat, et c'est très très chantant. Pour ne pas renier mes origines, étant du Sud-Ouest, il était difficile d'oublier le foie gras, d'oublier l'Armagnac, et voilà quelques années j'ai créé un plat qui s'appelle la tatin de foie gras. Donc merci aux sœurs Tatin, et on l'a un peu modifié avec une escalope de foie gras qui est juste poêlée sur une face. Nos pommes sont des golden que l'on a cuit au four préalablement, et on va disposer donc sur une grosse tatin, on va mettre 100 g de foie gras, donc poêlé, à l'intérieur de cette tatin, et nous avons une réduction donc sur une base Porto qui est terminée avec un très bel Armagnac, et on fait verser ce jus réduit par nos serveurs sur cette tatin à discrétion, et on laisse la sauce également sur la table si les gens veulent se resservir, parce que c'est un plat vraiment gourmand. Donc ça, c'est mon plat signature, c'est le petit clin d'œil au Sud-Ouest. Et c'est Serge Joulmès, c'est de la puissance, c'est un joli visuel, beaucoup de rondeur et beaucoup de passion. Aidez-nous, monsieur, à la cuisine, nous buvons du champagne. Donc à la vôtre. Nous avons des produits qui sont sur nos cartes. Nous avons la chance d'avoir le room service, les banquets, la plage, les ailes plage, le relais Martinez, le bar, la piscine, le restaurant La Palme d'Or. Donc une palette de produits que l'on peut adapter. Nous ne vendons pas que du bœuf partout, nous vendons du veau, de la volaille, des produits régionaux, de saison. Donc il suffit simplement de ne pas mettre de sucre, de ne pas mettre de produits laitiers, d'assaisonner simplement avec certaines choses, et puis c'est tout. Le déjeuner qui a été préparé, donc ça a été pensé dans une dynamique, on va dire, détox par rapport à El Raphaël. Alors c'est quoi détox? C'est tout ce qui est élimination des toxines. Et il y a donc certains produits qui ont un rôle plus important. Les asperges, le quinoa, les fibres donc de l'asperge bien sûr, le lait de soja parce que voilà, donc ça remplace le produit laitier, c'est beaucoup plus sain. Ensuite nous avons fait du cabillaud avec des radis, avec du chou rouge associé avec du riz sauvage, et un jus de veau sans produits laitiers. Et le dessert, c'est quoi? C'est de la pomme, cube de pomme avec une gelée de fruits rouges, avec un petit crumble de biscuits sans produits laitiers, avec farine de sarrasin, et poché dans du miel. Le seul sucre qui est utilisé, c'est le miel ou le sirop d'érable. Tous les chefs professionnels, je pense qu'ils ont cet instinct naturellement de faire les choses assez light. Et le goût, basé sur le goût, et toujours le goût. Seule chose qui est un peu embêtante, c'est qu'on ne peut pas mettre de parmesan. On ne peut pas faire le risotto. Le riz avec le monté au risotto et au beurre d'Italie. Voilà, certaines choses, mais sinon, en règle générale, non, c'est pas... On ne doit pas donner et générer de la frustration. Il ne faut pas castrer le plaisir.